Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va vous parler des véhicules terrestres, qu'ils soient roulants ou gravelèves. Donc, en tout premier, un véhicule qui est plutôt sympa à utiliser, que moi je vous conseille de tester personnellement, c'est le Grey 4 STV, donc celui-là. Donc voilà, une sorte de petite Jeep avec derrière un coffre pour mettre deux colis. Alors c'est étonnant qu'ils aient pas pensé à mettre trois emplacements pour les colis, puisque enfin, 90% du temps, on a trois colis à livrer. Là, vous pouvez en mettre que deux. Éventuellement tenter d'en mettre un sur le siège passager, mais ça tient pas très bien, voire pas du tout. Au moins, vous pouvez en transporter deux, ça vous fait gagner un peu de temps. C'est un véhicule qui roule plutôt pas trop mal. Bon, il a été refait avec des nouveaux modes de conduite qui sont pas forcément du goût de tout le monde, mais bon. Et au niveau tarif, il est pas très très cher, hein, parce que de mémoire, il doit coûter dans les 28 000, peut-être même moins. Je vais regarder d'ailleurs, je vais vous dire ça. Hop, je vais regarder ça, je vais vous le dire tout de suite. Alors, chez Grecat. Le STV, on le trouve à l'Astro Armada à 12 000 AUEC. Voilà, à 12 000 AUEC avec une résistance de 2500 HP au niveau du corps. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a pire, hein, il y a nettement pire. Alors ensuite, en deuxième véhicule, on a les Tumbril. Alors, comme là, la version pick-up, très très utile, hein, les Tumbril sont des bons 4x4. Alors, il y a plusieurs déclinaisons, hein. Vous avez la version qu'on voit là, c'est la version pick-up, oui. Ils sont tous à 28 000. Alors, on les trouve au New Deal, à Lorville, sur Hearthstone. On peut les acheter à 28 086. Et ils sont tous au même prix, quelle que soit la déclinaison. Donc, pour 28 000 à UEC, hein, pourquoi s'embêter? Et on peut tous les acheter, oui, on peut les acheter au New Deal. On peut même les louer à ERA 18 et à Horizon. Donc voilà, hein, la location, ça doit pas être bien cher, hein. Et la résistance de coque est de 2000 HP. C'est pas énorme, mais bon, ça fait le café, hein. Et là, on peut monter à deux. Et derrière, vous avez, on va dire, comme un pick-up, une espèce de coffre non couvert, on va dire, où vous pouvez normalement mettre une caisse de 1 SCU. Si la grille physique du cargo du véhicule n'est pas buggée, ça devrait bien se passer, mais pas toujours, hein. Ça dépend du serveur et de l'état du patch, on va dire. Alors, vous avez dans la même catégorie le Cyclone MT. Alors, le Cyclone MT, c'est une version beaucoup plus combattante, on va dire. C'est un des mieux armés. C'est d'ailleurs le Cyclone le mieux armé. Très pratique ce petit engin. Et toujours 2000 points de résistance de coque. Très bon petit véhicule avec une tourelle avec 4 missiles et une arme de taille 1. Vous pouvez changer l'arme, hein. Et vous pouvez être à 3, donc un dans la tourelle et deux à l'avant. Alors, chose à savoir, c'est que si vous tombez sur des PNJ style Ninetale, si vous tirez dessus avec des P4R, les balles passent à travers le bouclier. Donc le chauffeur, enfin l'équipage peut être gravement, voire littéralement tué. Parce que il n'y a pas de caisse pour vous protéger, il n'y a que le bouclier. Et donc il laisse passer une partie du balistique, donc vous pouvez prendre très méchamment des dégâts, mine de rien, hein. Et ils visent très bien les PNJ. On en a fait la merde d'expérience. Et vous avez la version aussi compétition. Donc toujours au même prix, hein, 28 000 à UEC. Toujours à Lorville, hein, sur la planète Hearthstone.
Et lui, donc, le Cyclone RC, bah, c'est surtout pour faire de la compète, pour faire des rallyes, comme le rallye de Démarre. Voilà. C'est un peu la Lamborghini, le buggy de compète. Pas mal aussi, hein, plutôt assez amusant à conduire. Assez sympa. Alors ensuite, ben, on attaque l'URSA. Alors l'URSA, on le présente plus, hein, il est très utile dans beaucoup de domaines. Alors, beaucoup le trouvent un peu pâteau, ce qui est pas faux, hein. Mais il a quand même une résistance de corps de 13 000 HP. Donc comparé aux 2000 du Cyclone, c'est quand même déjà pas mal, hein. Euh, et résistance totale de 22 900, hein. Déjà, ça commence à faire pas mal. Et on le trouve pareil pour 70 267 AUEC au New Deal à Lorville. Donc toujours sur la planète Hearthstone. On peut l'acheter là. Pas disponible à la location par contre, hein. Alors il y a une autre version qui existe, c'est un Ursa, on va dire, avec qui n'a pas de toit. Il a une tourelle comme celui-là, mais il n'a pas de toit, c'est une bâche avec des arceaux de sécurité. Euh, je crois qu'il s'appelle le Fortuna, un truc comme ça. L'Ursa Fortuna ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez l'acheter pendant l'Invictus ou pendant la Saint-Patrick, il me semble. Enfin voilà, dans cette période-là, l'Emerald, je crois qu'il l'appelle aussi. Enfin voilà. Et lui, très pratique parce qu'on peut, il y a 6 places assises. On peut être un peu plus si on est debout. Enfin, c'est pas trop conseillé. Et on peut mettre une caisse de 1 SCU à l'intérieur également. Et la tourelle est rétractable avec deux armes de taille 1 on peut choisir. Vous pouvez mettre du balistique ou du laser comme vous voulez. Et un bouclier, bien sûr. Très bon petit véhicule, l'Ursa, hein. Alors ensuite, on a le Grey 4 Rock. Véhicule, bah, c'est un bon véhicule de minage, on va dire. Très, très apprécié des mineurs, hein, surtout ceux qui vont sur les planètes fouiller un peu pour faire du diamant ou des choses comme ça sur les surfaces des lunes. Très très utilisé. Lui d'ailleurs, le Grey 4 Ursa, où c'est qu'on pouvait le trouver déjà? Je vais regarder ça. Le Rock, pardon. Le Rock, on peut le trouver. Je crois que c'est à. Ben pareil. Au New Deal, à Lorville, toujours sur la planète Hearthstone. Par contre, c'est 172 000 AUEC. C'est déjà un autre tarif là, hein. Mais 172 000, bon, ça se farme assez vite, hein. Et après, vu le pognon qui vous fait gagner, c'est très vite amorti. Donc, plutôt intéressant, hein, ce petit véhicule. Bon, j'en croise très souvent. Il a son club de fans, hein. Bah, on peut comprendre pourquoi, hein. On peut comprendre pourquoi. Alors, on va pas parler de la résistance parce qu'il n'est pas fait pour ça. Ensuite, on a le Rock DS, la version biplace, qui, elle, a beaucoup moins de succès. Alors, je ne saurais pas exactement pour vous dire quelles sont les causes du désamour que les mineurs ont avec. C'est pas sa résistance, parce qu'il a 12 400 HP de résistance. C'est pas à cause du prix, qui est à 176 500 AUEC, toujours à Lorville sur Hearthstone. Je pense que c'est le fait que la deuxième place soit pas nécessaire au vu. D'après ce que j'ai compris, les joueurs sont pas fans du concept. Ils auraient préféré quelque chose en solo, avec plus de contenant, oui. Mais en biplace comme ça, un chauffeur et puis un. Là, vous avez le pilote à l'intérieur et dehors, vous avez le mineur. Et bon, les gens sont pas fans du principe. Alors oui, vous avez plus de cargo, vous pouvez mettre plus de matière. Mais bon, à deux, ça emballe pas beaucoup les gens, on va dire, hein. Donc il en faut pour tous les goûts. Mais lui, il a pas réussi à se trouver ses utilisateurs. Alors un autre véhicule qui est lui quand même, là on commence à aller dans des prix beaucoup plus grands, on va dire. C'est les véhicules transport de troupes.
Alors, celui-là, c'est le Spartan. Le Spartan, c'est un transporteur de troupes pour 9 personnes, avec une résistance totale de coque de 33 601 HP. Donc là, déjà, ça commence à être un peu plus costaud. Euh, on peut le trouver à l'Astro Armada à Hera 18 sur la planète Arcorp pour 255 500 AUEC et au New Deal à Lorville, à Hearthstone, pour 2555 000 500 AUEC. Donc les deux sont au même prix, hein, 255 500 AUEC, que ce soit à Hera 18 ou à Lorville. Véhicule roulant intéressant, qui passe, c'est un bon 8-8, hein, il passe un peu partout. Tourelle double, avec d'origine 2 Gatling, mais on peut mettre des armes laser ou autres à votre convenance. C'est commandé par le pilote, hein. Le pilote, c'est lui qui commande la tourelle. Et de chaque côté, vous avez 2 portes et une porte à l'arrière pour évacuer rapidement les 8 bonhommes qui sont à l'arrière. Voilà, donc quand vous faites, je sais pas, une attaque de bunker surprise ou d'un avant-poste, bah il y a 3 portes, les gars ils peuvent sortir très rapidement, se disperser et attaquer. Et donc, bah, ils peuvent avoir un appui-feu, le véhicule est armé, et donc il est relativement assez bien blindé, hein. Donc ça, c'était le Spartan. On a la version anti-aérienne, la Ballista, avec un pilote et sa tourelle, et un opérateur missile qui est juste ici, au niveau de la porte, ici, là, et avec 2 missiles taille 7 et donc 8 missiles taille 5. Avantage de ce véhicule, c'est que quand il est au sol, quand un chasseur, par exemple un Arrow, un Gladius ou n'importe quel autre vaisseau arrive, ils vont le détecter tardivement. Par contre, lui, il va détecter les chasseurs bien avant. Donc en général, quand un chasseur repère une Anvil Ballista, c'est qu'il est déjà trop tard, malheureusement. Elle l'a déjà repéré depuis un moment, et elle a certainement déjà balancé un ou deux missiles. Très intéressant. Alors les taille 7 peuvent faire des gros dégâts sur des corsaires, des constellations, et les deux taille 5, enfin les taille 5, bah, vont faire des dégâts sur tout ce qui est chasseur, Gladius, F7, sabre, voilà. Très intéressant la Ballista pour protéger une zone, hein. Alors, autre véhicule sur la même plateforme, l'Anvil Centurion avec le pilote et sa tourelle. Alors, c'est une tourelle simple, c'est un taille 3 attrition, laser repeater. Et l'opérateur tourelle est toujours au niveau de la porte, là, vers l'arrière. Et il commande la tourelle avec 4 taille 4 laser repeater des Rhino. Donc vous avez l'équivalent de la puissance de feu d'une tourelle de Hammerhead, pour vous donner une idée de la puissance de la bête. Alors lui, c'est plus pour la défense rapprochée. En général, certains vont le mettre à côté d'une balista pour justement protéger la balista en cas d'attaque à courte portée. Et éventuellement, il peut faire du combat d'attaque au sol, il peut attaquer des troupes au sol, parce que son armement lui permet de tirer en rafale. Donc il a un rôle un peu mixte, défense aérienne à courte portée et combat au sol. Très intéressant le Centurion. Alors, petit véhicule très sympathique qui commence à devenir de plus en plus utile, le Drake Mule. C'est une sorte de chariot élévateur, hein, voilà, une sorte de Fenwick. Donc devant, vous avez deux systèmes de bras qui se déploient, qui attrapent une caisse de 1 SCU. Et à l'arrière, à l'intérieur, là, vous pouvez rentrer une caisse de 1 SCU par en dessous. Et sur le côté, vous pouvez mettre des petites caisses de livraison, comme celles qu'on a dans les deliveries. Vous pouvez en mettre 3 de chaque côté. Voilà, et c'est pour un seul pilote. Mais de plus en plus, on commence à en voir de temps à autre maintenant des petits mules. Et puis je pense que quand les cargos personnalisés vont arriver, on en verra de plus en plus. Très marrant ce petit engin. Je crois que d'ailleurs le Drake Mule, si je dis pas de bêtises, on peut l'acheter maintenant. Je vérifie, je vais vous dire ça. Oui, au New Deal à 15 000 AUEC. 15 000 AUEC. D'ailleurs, j'avais oublié de vous donner les prix de l'Anvil Ballista.
Alors, l'Anvil Ballista, elle coûte 364 500 AUEC. On peut l'acheter à l'Orville, au New Deal, ou à l'Astra... Oh non, pardon, l'Astro Armada à ERA 18 sur Arcorp. Donc il y a un petit peu de choix, hein, mine de rien. Et le Centurion, donc là on est à 364 000 environ. Et le Centurion, il est là. On peut l'acheter à 287 400 AUEC. Bah pareil, à ERA 18 ou à Lorville, donc Hardcore pour Hearthstone. 287 400, il est un peu moins cher le Centurion. J'avais oublié de vous donner les chiffres. Alors ensuite, la Drake après, ah bah le Grey Cat PTV, le petit buggy. Alors lui pas cher, hein, 5000 à l'UEC. Vous pouvez le trouver à Lorville sur Hearthstone. On peut rentrer dans un Avenger Titan avec celui-là. Alors par contre l'inventaire est tout Rikiki, hein, mais Rikiki de chez Rikiki. Il n'y a pas de rack d'armes sur les côtés, comme sur le Tumbril Cyclone ou sur le Grey Cat STV. Mais pour transporter un bonhomme avec son sac à dos, bah, il fait parfaitement l'affaire. Hein. Très marrant ce petit engin. Il y a même des courses à Horizon, au Vision Center qui se font avec celui-là. Alors ensuite, eh bien, on va parler des Gravelev. Et dans la catégorie Gravelev, eh bien, on a le Consolidated Outland, l'Overquad, si mes souvenirs sont bons. Alors l'Overquad, on peut l'acheter, me semble-t-il, à l'Astro Armada, à ERA 18, donc à Arcorp, ou au New Deal, à Lorville, sur la planète Hearthstone. 88 000, la bébête. Alors il est bien, il n'est pas armé, il n'a pas de bouclier. Alors il est bien et il n'est pas bien, parce que les Gravelev fonctionnent bien en fonction du patch du serveur. Vous allez avoir un patch où ils vont très bien fonctionner et vous allez avoir des patchs où ça va être juste une catastrophe à les utiliser. Je vous conseille de ne pas dépasser la vitesse SCM, de faire bien gaffe parce que le moindre caillou, le moindre rebond, le moindre saut un peu trop osé et souvent ça finit en gros boom. Les Gravelev, c'est loin d'être ce qu'il y a de plus fun à utiliser à l'heure actuelle dans Star Citizen. Hein. Alors ensuite, on a un autre Gravelev, la Dragonfly. Alors la Dragonfly, c'est certainement dans les Gravelev celle qui est le plus sympa à utiliser. On va dire la plus fiable. Une bonne petite moto Gravelev, mais le prix par contre c'est 272 700 UEC au New Deal à Lorville sur Hearthstone. Moto sympa. Alors par contre là il y a un petit truc ici, là il montre sur le côté une caisse, c'est pas encore opérationnel. Hein. Vous pouvez pas embarquer de caisse sur les motos Gravelev pour le moment. Ça normalement c'est prévu pour plus tard, mais bon. À moins que ça ait changé en 3.22, j'ai pas vérifié. Il y a peut-être, on peut vraiment peut-être maintenant mettre des colis, mais je demande à voir. Mais c'est le principal souci de ces véhicules-là. Ils ont très peu d'inventaire, quasiment pas. Et on peut rien transporter à part le passager. Donc celle-là, c'est une biplace. Hein. Vous avez le pilote et le passager. Vous avez une autre moto qui est plus chère. C'est de la moto de compète. C'est la Nox de chez Aopoa. Alors la Nox d'Aopoa, c'est un autre registre de moto. Elle, c'est vraiment de la moto pour la compète. Hein. Elle est vraiment faite pour ça. Vous allez la trouver à Aera 18, à l'Astro Armada, à 349 200 AUEC. Vous pouvez la trouver aussi en location à New Babbage, au Regal Luxury, à Aera 18 au Spaceport en location, et en location au Spaceport à Horizon.
Alors 349 000, c'est cher. C'est de la moto de compète. Hein, voilà. En plus, c'est une moto alien. Inconvénient, le moindre caillou, le moindre petit saut un peu trop osé, elle pète directement, elle explose. C'est pas de la moto qui est faite pour aller sur du tout-terrain. Elle le gère assez mal. Elle, ce qu'elle aime, c'est les terrains très plats, bien lisses. C'est plus de la moto de circuit en fait. Hein. Et dès que vous allez l'amener sur un truc où il y a un paysage, où il y a des bosses, des vallées, c'est un petit peu trop accidenté. Premier caillou, premier bond un peu fort, et ben c'est fini, il n'y a plus de moto, il n'y a plus il y a plus de pilote, il n'y a plus rien. Hein. C'est son gros souci. Alors ensuite, on a un autre véhicule. C'est la X1 de chez Origin. Alors, elle vient de sortir, elle n'est pas encore disponible in-game, elle le sera dans quelques temps. Hein. Alors, il y a plusieurs déclinaisons. Vous avez la X1, la X1 Velocity, donc la version compétition, la X1 Force, ça doit être un peu une version chasseur de primes, peut-être, quelque chose comme ça. Vous avez la X1 qu'on voit là maintenant, la normale. Entre la Velocity et la Force, je crois que c'est l'armement qui change. Et la Velocity, c'est la version compétition, elle doit être un peu plus rapide, je suppose. Bon, en ce moment, comme tous les Gravelev, elles souffrent du problème de... Bah, c'est pas stable dès qu'on les utilise. Dès qu'on commence à appuyer un peu sur le champignon, ça devient tout de suite létal. Comme je disais, première boss, premier caillou pris un peu trop rapidement. Bah, boum. Voilà, il n'y a plus personne. C'est le problème des Gravelev à l'heure actuelle. Mais comme je dis, d'un patch à l'autre, ça peut changer. Donc à chaque nouveau patch, on peut les tester, voir si ça va mieux ou pas. Alors ensuite, on va attaquer un autre véhicule de chez Tumbril. C'est le fameux tank Nova. Alors lui, on va le trouver au New Deal à Lorville pour 546 026 AUEC. Donc uniquement disponible à Lorville sur la planète Hearthstone. C'est un tank lourd avec une résistance de corps de 40 000. Donc déjà, ça commence à faire une bonne bête. Conçu pour 3 personnes. Donc un gunner, un copilote et un pilote. Il a un peu... le châssis fait penser un peu au Merkava israélien. Et la tourelle fait penser aux derniers chars allemands de Rheinmetall. Les derniers concepts Rheinmetall allemands. Voilà, il fait un peu penser à ça. Bon. Sur le papier, c'est une belle bête. À l'utilisation au clavier, ça peut aller. À l'utilisation de joystick, ça peut très vite devenir un enfer. Et il est mal foutu. Par exemple, les tourelles en haut, les tourelles anti-personnel. Donc vous avez 2 taille 1 ici, là. Dès que par exemple, vous avez un PNJ à moins de 50 mètres, vous ne pouvez plus lui tirer dessus parce que la hausse de tir, l'angle de tir est vers le bas est lamentable. Voilà, c'est pas top top. Les missiles marchent plutôt bien parce qu'il a plusieurs missiles à l'arrière. Le canon lourd, enfin le canon de taille 4 balistique fait de gros dégâts. Donc plutôt méchant de ce côté-là. Mais alors, pour le piloter en joystick, c'est juste une horreur. Par contre, au clavier, ça passe mieux. Mais même au niveau pour le faire avancer, manœuvrer, enfin c'est pas top. Hein. Très clairement, les véhicules à chenilles dans Star Citizen, c'est une plaie. Donc ça, c'est le char lourd, le Tumbril Nova, ou le Nova Tonk, comme il l'appelle. Alors ensuite, on a le Storm. Donc le Storm, il n'est pas encore disponible, je crois, à l'achat in-game. Je vais vérifier quand même. Je vais vous dire ça. Le Storm, le voilà. Non, il est toujours pas disponible à l'achat in-game. C'est la version canon, un pilote à l'avant, qui monte à l'avant, qui a accès à une tourelle avec 2 canons doublés, cadence de tir assez rapide.
C'est des canons qui font plutôt mal. C'est un modèle de canon laser qui tape très fort. Pareil, c'est des chenilles. Alors, c'est pas top top au niveau du déplacement. Alors, au clavier souris, enfin, ouais, clavier souris, ça ira peut-être mieux, mais alors en Joy, c'est juste pas très agréable, hein, voire pas agréable du tout. Et puis, il y a une autre version, toujours du Tumbril Storm, qui lui aussi n'est pas achetable in-game. Donc toujours avec un pilote ici à l'avant. Et au mieux d'avoir un canon, vous avez un rack avec plusieurs missiles de différentes tailles. Même problème que pour l'autre version. Ça roule pas super bien. Alors au clavier ça peut aller, mais alors en Joy des fois c'est juste une cata quoi. Voilà. Donc en gros vous avez les véhicules terrestres qu'on peut rencontrer dans Star Citizen. Je pense avoir fait le tour de tous les véhicules qu'on pouvait rencontrer avec les avantages et les inconvénients. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.